disponible. Est-ce que vous pouvez juste m'écrire un petit bonjour dans le fil de conversation, juste pour être certain que tout le monde a accès au fil de conversation, parce que M. Daigle, qui va vous offrir une excellente formation, va mettre des liens dans le chat. Merci, Diane. Parfait. Donc, ben, je pense que pas mal tout le monde a accès à. Donc, je vais vous souhaiter une excellente formation. Je reste un peu active, mais je dois aller rencontrer un autre formateur dans une autre formation. Mais je passe la parole tout de suite à M. Daigle, puis je reviendrai bientôt. Bonne formation tout le monde et merci d'être là. Bonjour tout le monde, bien content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on a un petit 45 minutes ensemble, puis notre titre pour la formation d'aujourd'hui, c'est «J'accepte les conditions ou pas». Donc, en gros, on va parler vraiment des applications en ligne, puis des services offerts en ligne. Donc, on va explorer ça ensemble. Puis, je vous invite à laisser des questions dans le clavardage ou juste lever la main aussi. Je vais essayer de garder un œil là-dessus. On commence. Je ne sais pas si vous avez rempli le formulaire de présence. Il y a un petit code QR dans le coin en bas ou je vais vous copier tout de suite le lien. Puis je vais le mettre dans le clavardage si vous voulez juste. Il y a 3 petites questions très simples. C'est votre nom, votre conseil scolaire. Donc, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Je vais continuer quand même, à moins que je vois une question là, qui est urgente. Commençons par la reconnaissance du territoire. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Oni-Atario, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons, afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, juste pour me présenter rapidement, je ne passe jamais beaucoup de temps là-dessus. Peut-être le courriel, si vous voulez le garder, peut-être vous allez avoir des questions par la suite. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Donc, moi, je suis un coordonnateur en technopédagogie, donc un technopédagogue pour le CSPNE, donc dans la région nord-est de l'Ontario. J'accompagne les écoles dans plusieurs communautés. Mes dossiers sont toujours reliés à l'intégration de la technologie en milieu scolaire. Donc, la description de notre atelier aujourd'hui, c'était une autre application qui a bloqué mon conseil scolaire. Donc, on va parler de ça dans quelques secondes. Je vais vous donner la chance de parler. Vous voulez comprendre les raisons pourquoi ces décisions ont été prises. Je n'ai pas toutes les raisons pourquoi, mais on va explorer un petit peu tout ce nouveau monde ou ce monde grandissant là, d'applications puis de services pour les écoles et les élèves en ligne. Donc, on veut parler des enjeux, on veut aussi voir quelles sont les ressources qui existent, qui pourraient nous aider à faire des bons choix d'applications et de services. Donc, nos résultats d'apprentissage, c'est justement ça, connaître les enjeux, puis connaître les ressources qui peuvent nous guider, puis tout en parlant de questions de sécurité pour nous, comme enseignants, enseignantes ou personnel en éducation et aussi nos élèves. Donc, petite activité de partage qu'on peut faire dans le clavardage. On va voir
d'autres activités aussi qui vont se faire à travers Lumio. Donc, ça s'en vient, mais celle-ci, faisons-le par soit ceux qui veulent prendre la parole ou ceux qui veulent indiquer dans le clavardage. Est-ce qu'il y a certaines applications ou des services en ligne? Donc, des services en ligne sont vraiment des applications en ligne ou d'entreposage ou qui sont bloqués ou sont interdits dans votre conseil scolaire. Je vous donne la chance de soit prendre la parole. Est-ce qu'il y en a que... OK. Donc, on a Google et Zoom. J'ai 2 personnes dans mon conseil, donc c'est c'est bien. Peut-être que je vais pouvoir... donc, Google et Zoom. Dépendant de l'outil standard ou l'outil préconisé par votre conseil, c'est souvent ça, il y a un choix qui est fait. Dans certains cas, c'est Teams aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a que vous utilisez plus avec vos élèves, là, des outils de gestion, des outils pour faire du testing, des questionnaires et tout ça? Est-ce que vous avez rencontré des outils qui étaient bloqués? J'ai une main levée. Maria, excuse. Vas-y. Oui, bonjour, je m'excuse. Je n'ai pas accès au clavardage. Je ne sais pas où il est. Je ne vois pas ce que les gens écrivent. Je OK. m'excuse. Non, ça va. Est-ce que tu avais un partage à faire pour une application, un service bloqué ou... Oui, c'est que quelqu'un a dit Zion, c'est un exemple. OK. OK. Peut-être s'il n'y a pas d'autres exemples, il y en a un dans mon conseil que ça causait un petit peu des petits défis parce qu'on avait plusieurs utilisateurs. Puis il y en a un, c'est Class Dojo. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Class Dojo. C'est une application qui existe toujours, mais pour différentes des raisons qu'on va voir un petit peu plus tard. Il y a certaines de ces applications comme Class Dojo qui ne sont pas permises dans nos écoles. Donc, peut-être que ça vous donne une idée un petit peu de quel autre. C'est ça. Donc, toute la question d'application pour communiquer avec les parents, ça aussi, parfois, c'est des outils standardisés à travers un conseil scolaire. Donc, on cherche à ce que toutes les salles de classe, on va dire, ou toutes les écoles utilisent un service qui est standard. Puis on va voir certaines des raisons pour ça. Donc oui, absolument. Donc, passons à la prochaine. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Pourquoi est-ce que c'était une idée de l'apporter justement aux instituts d'été? C'est que si on regarde 12 ans passés, 10 ans passés, c'était pas aussi populaire, c'était pas un problème. Ça ne causait pas les défis que ça cause aujourd'hui. Donc, on a des applications, des services en ligne qui sont vraiment bien faits. Ils prennent de plus en plus de place dans nos routines. Donc, on s'en sert en salle de classe, on s'en sert pour évaluer, on s'en sert en gestion de classe, puis on s'en sert aussi pour se sauver du temps. Donc, les conditions d'utilisation, les politiques. Donc, si vous êtes comme moi, comme la plupart des gens, souvent, on va accepter rapidement les conditions d'utilisation. On ne va pas les lire. Si vous faites ça, vous êtes exceptionnel. Donc, les enseignants, conseillers, conseillères scolaires aussi, nous sommes des rôles, nous jouons un rôle dans la promotion d'applications. Puis un exemple de ça pourrait être, si moi j'utilise une application, puis mon collègue voit que je l'utilise, les chances sont que les classes voisines et les gens de votre entourage vont commencer à utiliser les mêmes outils que vous, ou vice-versa. Donc, avec ça, vient des avantages
et des avantages. Donc, moi, j'en ai énuméré quelques-uns ici. Puis ensuite, on va passer à la partie Lumio de la présentation, ce que vous allez pouvoir ajouter à ça ici. Peut-être que vous n'aurez rien ajouté, mais donc les avantages, si quelqu'un me disait, bien, certaines applications, tu ne peux plus t'en servir, je suis certain que il y a certaines là, que je ne serais pas très content ou voulant de laisser de côté. Donc, on a une panoplie d'outils qui répondent à divers besoins. Donc, ça l'aide à motiver les élèves, c'est certain. Donc, quand on utilise ces outils-là, on économise du temps. Donc, les applications, services en ligne, ils ont, dans l'idée d'avoir le plus d'utilisateurs possible, tentent à développer des outils pour nous aider. Puis, on sait qu'en éducation, le manque de temps, c'est un défi. La collaboration, la communication, si on pense à 15 ans passés, où on faisait souvent les appels par téléphone, il y a des façons plus efficaces maintenant de communiquer, collaborer, que ce soit les élèves qui collaborent ensemble ou nous avec les élèves. Donc, tout ça. Des gros avantages, c'est aussi accessible à la maison. Les dernières années qu'on a vécues nous ont montré que ces outils-là nous ont vraiment sauvés pendant ce temps-là. Donc, des petits désavantages dans tout ça, parce qu'on est tellement occupé et on a tellement à faire. Donc, est-ce qu'on se préoccupe des conditions d'utilisation? Est-ce qu'on prend le temps de les lire? Les chansons, que non, on n'a pas le temps de les lire. Puis, la protection des données des élèves et du personnel. Donc, ce n'est pas seulement pour vos élèves, mais c'est pour vous. Les conseils scolaires ont une certaine responsabilité de faire certain que ce qui est utilisé à l'intérieur de ces écoles est sécuritaire pour les utilisateurs. Toute la question de consentement des parents. Donc, ça, souvent, on a des applications qui sont utilisées, mais on n'a pas nécessairement le consentement des parents, qui est souvent une des conditions d'utilisation que l'on retrouve. Un autre exemple serait l'âge aussi de l'utilisateur. Donc, c'est ça. Gestion des comptes et l'accès. Donc, les conseils scolaires sont responsables aussi de la gestion des comptes. Donc, souvent, quand on utilise un outil, on crée des comptes pour nos élèves. Ces comptes-là ne sont jamais fermés. Donc, ça cause des défis comme ça. Et ensuite, on parle d'accompagnement, de formation, le soutien technique nécessaire. Donc, si on revient à l'exemple de Google, Zoom, puis Teams, puis ainsi de suite, si tout est ouvert, ça vient compliquer un petit peu cet accompagnement-là, la formation, puis le soutien technique surtout. Donc, je vais vous apporter vers une application que moi j'aime bien, qui s'appelle Lumio. Donc, si vous avez un TBI dans votre classe, Smart Notebook, on le connaît depuis plusieurs années, mais on a aussi une version en ligne maintenant. Donc, Lumio, c'est la nouvelle version. Donc, si vous allez visiter, justement, si vous tapez hellosmart.com, vous allez être invité à entrer un code de classe. Donc, vous pouvez utiliser mon code de classe, puis moi, j'ai une activité qui est prête pour vous. Donc, je vais vous laisser un petit peu de temps pour aller vous brancher, excusez. Donc hellosmart.com, si vous pouvez le faire sur téléphone, la première activité ne va peut-être pas aussi bien fonctionner par contre. Donc, vous avez un code de classe, vous pouvez vous joindre. Puis, on va rester là, gardez-le ouvert parce que la deuxième activité va utiliser justement le même code. Puis, vous n'allez pas avoir besoin d'entrer toute l'information à nouveau. Donc, ici, encore, vous avez vu les avantages, désavantages. Je vais laisser cet écran-là aussi après. Donc, est-ce que vous en avez ajouté à ma liste? Est-ce que des choses que vous voulez ajouter? Vous allez voir que vous avez l'option de taper ou d'écrire manuellement à l'écran, si vous voulez. Moi, je vais garder un œil là-dessus sur mon autre écran, faire certain que juste voir si j'ai des ajouts à faire à ma liste. Ou si vous voulez le faire aussi, vous pouvez juste le mentionner aussi là,
partir du micro. Mais je pense que vous allez vouloir faire la deuxième activité, qui est plus un jeu pour s'amuser. Je peux voir que j'ai 4 participants. Donc, Lumio, un exemple de service en ligne qui est offert, qui devient de plus en plus intéressant. Donc, ici, c'est un tableau pour la classe au complet, donc pour le groupe. Donc, si vous ajoutez quelque chose, les gens devraient tous le voir. Est-ce que j'ai manqué ou oublié des avantages ou désavantages? Est-ce que vous avez des ajouts à faire? Donc, je ne vois rien encore, soit que ma liste était vraiment complète ou les gens ont des problèmes techniques. Là, si vous avez des problèmes techniques, laissez-moi savoir. Je peux peut-être remettre le code ici si. Ah, OK. Donc, on a quelqu'un qui voyage, qui est sur la route. Ah, OK, essayons-le maintenant. Merci, Nathalie. J'avais oublié une étape. Ça devrait fonctionner maintenant. J'ai vu un test, j'ai vu des symboles qui ont été effacés, mais c'est pas grave. Donc, c'est pas plus grave que ça si on ne pense pas à d'autres avantages, désavantages. On va juste continuer. Puis, on va aller un petit peu plus en détail jusqu'à maintenant. Là, on a eu quelques petits échanges et discussions dans le clavardage. Donc, on va parler un petit peu de nos responsabilités, les responsabilités des conseils scolaires, mais dans ce cas ici, c'est plutôt des éducateurs. Donc, ici, c'est plus pour vous. Juste que vous sachiez qu'on a un commissaire à l'information et à la protection de la vie privée en Ontario. Puis, il y a des ressources qui ont été développées pour ça. Puis, je vais les afficher dans le clavardage sous peu. Donc, ici, c'est un petit peu un résumé de ce qu'on retrouve dans ces documents-là, dans ce guide-là. Puis, vous avez peut-être vu des affiches, ces affiches ici, dans vos écoles. Sinon, vous pouvez les imprimer. Donc, c'est un petit peu qu'on cherche à sensibiliser un petit peu. Oh, le code. Oui, voilà le code. Donc, le 841134. Puis, aussitôt que je vois la réponse, peut-être on peut faire un petit retour en arrière. Donc, c'est ça. Donc, on a des services qui sont nombreux. Il y en a qui sont gratuits. Mais est-ce que, au niveau des risques pour la vie privée des élèves, de leur famille, est-ce que ça, c'est pris en considération? Donc, il y a une certaine responsabilité de la part des éducateurs envers ceci.
Donc, souvent, sont utilisés sans l'approbation des administrateurs de l'école. Donc, souvent, on va s'en servir parce que, on aime vraiment notre application, on est habitué avec, ça fait 4 ans que je l'utilise, puis tout d'un coup, on me dit que je ne peux pas l'utiliser. Puis il y a même des gens qui vont se servir de leur courriel personnel pour éviter d'avoir utilisé le courriel du conseil scolaire pour un petit peu contourner ça. Donc, ici, il y a des mises en garde à l'intérieur de ces documents-là. Les conseils scolaires aussi sont responsables de s'assurer que les services sont conformes aux lois ontariennes, donc, puis offrent une protection sur l'information et la vie privée. Donc, puis tout ça, doivent se conformer à la loi sur l'accès à l'information municipale et vie privée de l'Ontario. Donc, cette loi-là existe et puis les conseils scolaires doivent se conformer à cette loi-là. Juste revenir un petit peu à nos avantages, désavantages. On a eu un ajout, donc les virus possibles dans les applications, donc absolument. Aussitôt qu'il y a un échange, que ça se fait d'un ordinateur à l'autre, ça peut causer des défis de sécurité comme ça. Des problèmes techniques, absolument. Donc, ça peut occasionner des bons petits défis. Donc, merci pour le partage. Je ne peux pas voir qui l'a ajouté, mais merci. Je vais l'ajouter à ma liste aussi. Donc, c'est un petit peu ça du côté les responsabilités des enseignants, des enseignantes ou le personnel scolaire. Donc, juste savoir que ceci existe. Si vous voulez plus de détails, c'est certain que ces documents-là vont aller un petit peu plus en profondeur, donner des exemples un petit peu plus complets. Pour nous aider avec tout ça, parce que ça fait quand même quelques années qu'on se penche sur la question, dans notre conseil en tout cas, donc c'est un de mes dossiers. Souvent, on va me poser la question, est-ce qu'on l'approuve? Est-ce qu'il est approuvé ou non? Donc, ça, c'est... nous avons maintenant un organisme donc, qui est de l'OASBO puis ECNO, qui appuie les conseils scolaires. Donc, le conseil scolaire est encore responsable de tenir une liste de logiciels approuvés, non approuvés. Donc, le conseil scolaire devrait avoir ça. S'ils ne l'ont pas présenté encore, est en développement ou va être présenté bientôt. Donc, on a un organisme pour tous les conseils scolaires de l'Ontario, anglophones et francophones. Donc, ils ont créé un groupe, une équipe de travail qui s'appelle le VASP. Donc, le VASP, l'acronyme, c'est Vetting Applications for Security and Privacy. Donc, il n'y a pas de traduction francophone pour l'instant, mais c'est exactement ça. Donc, c'est d'étudier ou d'aller voir les services qui sont offerts et compléter une évaluation pour ceci. Donc, dans l'évaluation, vous pouvez voir un petit peu sur le côté un exemple de rapport. Donc, moi, j'en ai lu des centaines de rapports. Puis, vous allez voir qu'il y a une échelle de couleurs, puis on va voir ça dans la prochaine partie aussi. Donc, il y a toujours la partie A. Donc, VASP va s'occuper de vérifier sécurité et vie privée. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, tout ça, ça inclut les consentements, l'utilisation, la divulgation et tout ça. La partie B ramène au terme les conditions et responsabilités. Donc, si vous avez des responsabilités, elles sont retrouvées dans ces rapports-là. Puis, la partie C, c'est l'identification des écarts observés. Donc, cette partie C-là, c'est vraiment... Tout le monde peut aller lire les conditions d'utilisation puis les politiques pour un outil ou un service en ligne. La partie C, c'est vraiment l'équipe de VASP vont créer un compte puis ils vont aller voir, est-ce que c'est vrai tout ce qui est dit? Est-ce que ça prendre le temps d'aller tester? Ce qui est mentionné dans ces documents-là, donc les quinzaines de pages qu'on n'a pas le temps de lire,
l'équipe de VASP va aller faire une petite enquête là-dessus. Puis, ce qu'ils vont faire aussi, c'est que avec le score qui est attribué, ils restent en contact avec les compagnies de services puis d'applications. Puis, s'il y a des lacunes, ils vont expliquer pourquoi que leur service ou leur application n'a pas passé leur évaluation à eux ou qu'ils ont un score très élevé sur l'échelle, puis on va voir dans quelques secondes que c'est pas ça qu'on veut. On veut un score le plus bas possible. Puis ce que j'aime beaucoup des rapports VASP, c'est qu'ils vont vous offrir des stratégies d'atténuation des risques. Donc, VASP, ECNO, ne vont pas dire vous ne pouvez pas utiliser un outil, une application, un service en ligne, mais ils vont vous dire si vous décidez de vous en servir d'ISOS au conseil scolaire, voici ce que vous devriez faire pour éviter les défis, les problèmes de sécurité et de protection de vie privée. Donc, ceci se retrouve dans tous les rapports d'ASP. Donc, pour voir ça un petit peu, on va rester branché. J'espère que vous êtes encore branché à Lumio. Le prochain, c'est un jeu. Donc, vous allez voir qu'il y a une liste d'applications, puis vous avez une échelle. Vous allez devoir les classer par ceux, selon vous, qui sont le plus à risque et ceux qui sont le moins à risque. Parce que sûrement, si vous les avez tous essayés ou presque toutes, vous avez tous lu les conditions d'utilisation, puis comme moi, je l'ai fait tout le temps. Si vous l'avez utilisé en salle de classe, les chansons, vous l'avez toutes lu, ces documents, cette information-là. Donc, si on retourne encore à la même place, si vous n'avez pas entré le code, je vais juste changer l'activité. Vous devriez voir encore les avantages, désavantages. Maintenant, je vais le changer. Je peux voir, j'ai 5 personnes. Donc, s'il y a encore des petits problèmes, pendant ce temps-là, moi, je vais écrire la longue version de l'acronyme VASP. Donc, l'activité, le jeu, vous avez une copie individuelle du jeu. Puis, ça va s'auto-corriger quand vous allez placer les applications, les services dans le bon ordre. Donc, vous allez voir un petit crochet vert ou ça va retourner au centre s'il n'est pas au bon endroit. Donc, je vous laisse. Puis, peut-être que vous ne connaissez pas toutes ces applications-là. Commencez avec ceux que vous connaissez peut-être. Puis, juste pour voir comment est-ce qu'ils vont se placer dans cette liste-là. Partager la copie de. Excusez, pas certain si. Le jeu, c'est ça, il n'y a pas. OK. Donc, ce que vous voyez à l'écran, si vous allez sur téléphone mobile ou sur votre ordinateur, vous allez à hellosmart.com et vous entrez le code ici, vous allez avoir accès aux activités. Je peux voir, j'ai 6 personnes présentement, donc il me manque quelques personnes. Puis, on a une personne qui est sur la route, là, qui était en déplacement, donc ça va être un petit peu difficile, celle-là. J'espère que pour les autres, ça fonctionne.
peut-être juste me faire signe dans ceux qui ont accès au clavardage, si vous voulez, juste un petit pouce ou dire lorsque vous avez terminé, puis on pourra continuer parce qu'on a encore quelques petites choses à voir. Puis, je vais vous donner un petit peu on aura la chance de discuter de ce que vous venez de faire comme activité. Les défis Lumio sont réglés. Parce que je peux voir 7 personnes. Mais je ne vois pas vos réponses. Donc, n'hésitez pas, faites des erreurs. Peut-être en attendant, ceux qui ont terminé, si vous voulez parler, parce que je n'aime pas parler tout seul. Donc, est-ce qu'il y avait des surprises dans ça? Est-ce qu'il y en a que vous n'attendiez pas qu'ils soient si haut ou si bas dans la liste? Sans savoir nécessairement le score encore. Donc, on s'en vient à ça. Mais je pense que c'est des applications qui sont assez bien connues en éducation. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ça? C'est ça, oui, Canva qui est, puis en passant, un petit peu l'adversaire de Canva qui est PictoChart aussi a un score très élevé, VASP, qui veut dire que c'est une application à risque. OK. Donc, parfait. Donc, le jeu reste ouvert, ceux qui n'ont pas eu la chance de le terminer. Donc, avec le temps qui file, on va avancer un petit peu. Donc, ici, j'ai fait un petit peu l'échelle de couleurs. Donc, pour VASP, l'équipe VASP qui fait l'analyse, un score de 100, il accorde du pointage pour toutes les lacunes des différentes applications et services. Si l'application dépasse le 100, bien, ça se trouve dans la zone rouge où ce qu'il recommande de ne pas l'utiliser dans nos écoles et nos conseils scolaires. Donc, dans l'activité qu'on vient de faire, on peut les voir ici. Donc, Canva, ClassDojo sont les deux seuls vraiment qu'on pourrait dire qui sont fortement déconseillés dans nos écoles pour différentes raisons. Est-ce que ça nous empêche de les utiliser? Ça dépend du conseil scolaire ou ça dépend de la façon que ces applications-là sont utilisées. Parce que tu peux utiliser un ClassDojo si tu respectes certaines stratégies d'atténuation des risques. Puis on peut voir que le dernier, Matthews, celui-là est sans objet. Puis souvent, on va en retrouver dans les évaluations VASP qui sont sans objet parce qu'ils ne recueillent aucune information de la part des élèves. Donc, il n'y a rien qui est conservé. Il n'y a pas de création de compte ou rien comme ça. Donc, ceux-là sont complètement sécuritaires. Donc, l'exemple de Matthews, c'est celui que j'ai choisi. Puis, vous pouvez en voir ici, là. Puis, un qui est surprenant ici, juste pour vous montrer un petit peu du pouvoir que l'équipe VASP peut apporter, c'est que le score de Kahoot en début d'année, c'était un 381. Donc, c'était comme 4 fois la limite. Parce que l'équipe VASP n'avait pas toutes les réponses ou n'avait pas tout trouvé à l'intérieur des conditions d'utilisation. Puis un de ça, c'était justement que si la politique
d'utilisation changent, est-ce qu'ils avertissent les utilisateurs? Ou est-ce qu'ils font juste changer la politique sans les avertir? Donc, ça, puis pour plusieurs autres raisons, ils ont eu les réponses à ces questions-là. Kahoot a appris aussi qu'est-ce qu'il y avait besoin pour pouvoir offrir leurs services dans les écoles de l'Ontario. Puis, le score est maintenant de 22. Donc, ça donne un petit peu des exemples. Il y en a plein. Il y a toute une liste complète. Oui, c'est une bonne question, puis je vais répondre tout de suite à la question de Diane. Il y a une personne contact dans votre conseil scolaire qui peut soumettre des applications à VAS pour évaluation. Souvent, ça va être un directeur informatique ou peut-être quelqu'un en technopédagogie ou un surintendant. Donc, il y a quelqu'un qui a accès au site, tous les rapports et aussi accès à un Excel avec toutes les applications en ordre alphabétique. Puis, étant dans un Excel, on peut trier par score et tout ça. Donc, on verra à la fin là, c'est quoi les meilleures étapes à prendre si on veut utiliser quelque chose de nouveau. On partagera ça. Donc, un petit peu ça. Passons ici à la liste d'autres applications à risque élevé. Peut-être vous en servez dans vos écoles, peut-être que non. Donc, ça, c'est toutes des applications qui, présentement, ça pourrait changer, qui sont dans le rouge. Donc, on peut voir le PictoChart, Duolingo, on s'en servait dans plusieurs conseils scolaires. Il y a eu des petits défis au niveau vous avez peut-être entendu ça dans les médias aussi, donc au niveau ça a causé des petits conflits pour certains éléments de leur outil. Donc ici, juste si vous voulez prendre une capture d'écran, présentement, ce serait ceux qu'on connaît bien qui sont à risque. Je ne sais pas s'il y a des surprises là-dedans aussi. Reminds était un qui était populaire pour la communication avec les parents, mais encore une fois, là, ça c'est. Il y a des lacunes ou il y a des questions qui n'ont pas été répondues. Puis l'équipe VASP va souvent poser ces questions-là. Oui, breakout. Il manque une lettre, là, ça c'est mon erreur. Ce n'est pas beakout, c'est breakout. Donc, c'est ça. Pour l'instant, c'est ce que j'ai ressorti de la liste qui est mentionné, qui est assez bien connu. Donc, juste poser la question à votre conseil scolaire, est-ce que ces applications-là sont permises? Oui, ClassDojo, ça fait beaucoup de... C'était très pénible pour les gens qui l'utilisaient. Mais encore une fois, c'est ça, chaque conseil scolaire prend la décision. Donc, VASP, tout ce qu'ils vont faire, c'est offrir ce rapport-là et faire cette étude-là parce que je ne veux pas, là, on n'est pas des avocats. Donc, eux, ils ont des gens de l'équipe là, qui sont du personnel scolaire, il y a des gens du ministère, puis des gens de ECNO là, qui travaillent tous ensemble pour poser ces questions-là. Puis, je crois qu'il y a un frais associé pour les conseils scolaires, là, pour profiter de ce service-là, puis pour payer l'équipe, justement. Donc, ils font du beau travail. Ils ont évalué beaucoup d'applications et réévalué des applications. Donc, ils font une sensibilisation auprès des fournisseurs, des compagnies, ce qui est parfait. Donc, ils sont en train d'établir les conditions qui doivent être suivies pour qu'ils soient approuvés dans un conseil scolaire ou une école. Donc, s'il y en a une là-dedans qui est bloquée, qui vous intéresse vraiment, bien, ça peut être de mettre un petit peu de pression là, pour un petit courriel à la compagnie, puis dire qu'il devrait être capable de passer l'application à l'évaluation de VASP. Donc, pour vous personnellement,
Des petites questions à se poser quand on décide d'utiliser une application. Puis moi, j'ai évalué plein d'applications cette année, plus d'une centaine, mon collègue aussi. Donc, ce qui veut dire qu'on a été lire toutes les conditions d'utilisation, les rapports VASP, donc tout ça pour créer un outil pour nous, pour notre conseil, où ce que le personnel va pouvoir justement trouver qu'est-ce qui est approuvé. S'il y a une application qui n'est pas approuvée, ils ont possiblement la suggestion d'une application comparable qui fait la même chose. Donc, pour vous personnellement, posez-vous la question, est-ce que j'ai un tableau de bord? Donc, si je crée des comptes élèves ou les élèves créent leur propre compte, vous n'avez pas de contrôle sur un petit peu le contenu et qui a accès à cette information-là. Donc, s'il n'y a pas de ce qu'on va dire un dashboard, ton tableau de bord, ça risque d'être problématique parce que vous ne pouvez faire aucun suivi par rapport à ça. Attention aux publicités. Souvent, on peut voir des applications ou des services qui contiennent plein de publicités, puis souvent, ces publicités-là ne sont pas appropriées pour les élèves ou il y en a juste trop. Donc, ça peut être un jeu qui t'amène à d'autres jeux ou d'autres sites. Donc, faites attention à ça. Est-ce que les travaux des élèves sont publics? Donc, s'assurer que si c'est à l'intérieur de la salle de classe, est-ce que c'est juste la classe qui peut avoir accès et pas les gens de l'externe? Donc, ça, c'est un petit peu l'exemple de Padlet qu'on a vu tantôt. Si on utilise Padlet, si on invite tous les élèves à créer leur compte Padlet, c'est là que l'élève peut changer ça à privé, public, sans qu'on soit au courant. Est-ce que le conseil ou les élèves sont propriétaires du contenu? Ça, c'est important parce qu'il y a des services qui vont dire nous sommes propriétaires du contenu. Vous l'avez mis sur notre site, c'est à nous. Donc, ils pourraient se servir de ce qu'ils trouvent là-dessus. L'interaction est restreinte au groupe classe, on l'a mentionné. Puis, toute la question d'entreposage des données. Dans un monde idéal, on veut que ce soit toute l'information des élèves soit entreposée au Canada. On sait que ce n'est pas la réalité. Puis la raison pour ça, c'est que en cas de poursuite ou de suivi, donc si on est à la merci des lois américaines ou des lois européennes dans certains cas, donc c'est une autre question à se poser si on a beaucoup d'informations par rapport aux élèves sur le site. Donc ça, c'est un petit peu, puis je vois que j'approche la fin, là. Je ne sais pas s'il y avait des commentaires, des questions. Vous êtes pas mal tranquille. J'espère que tout le monde est encore là. Je ne sais pas si peut-être mes recommandations, ce serait de vérifier auprès de votre conseil scolaire parce que c'est eux qui sont responsables de la liste approuvée et non approuvée. Donc, peut-être que VASP n'a pas de problème avec l'application, mais votre conseil scolaire, oui. Puis, je pense que c'est en développement un petit peu partout. Donc, ça se peut que ce ne soit pas complètement au point encore, mais sachez que ça s'en vient. Tous les gens sont au courant de ça. Donc, de VASP, je pense que ça fait 2 ans qu'ils sont en place, un petit peu moins que 2 ans. Oui. Est-ce qu'on avait une question? Donc, ce qui nous ramène à nos résultats d'apprentissage. Donc, j'espère que ce que j'ai présenté, ce qu'on a fait ensemble, vous a permis de prendre connaissance de certains enjeux. Donc, votre rôle, peut-être le rôle du conseil scolaire aussi. Et j'espère que les ressources, allez le demander pour VASP. Moi, je vous donnerai accès, mais je ne suis pas certain si c'est l'intention ou si ça devrait passer par votre conseil et votre administration scolaire. Mais sachez que ça existe, puis c'est disponible pour tous les conseils scolaires. Puis, j'espère que ça va vous guider un petit peu dans la sélection d'applications. Si vous n'êtes pas certain, certaine, gardez mon courriel de près, puis filez-moi un petit courriel, puis je peux vous donner mes impressions sans dire que c'est moi qui prends la décision, là, mais je peux peut-être vous éclairer par rapport à ça.
Merci beaucoup, M. Daigle. Je vous invite là, à mettre le lien du sondage de satisfaction dans le chat. S'il y a encore des questions, il reste 4 minutes à la formation. On est là pour vous. N'hésitez pas à vous... je reconnais beaucoup des noms, là, donc je sais que vous êtes déjà inscrits à plusieurs instituts, mais si vous sachez là, que les instituts se poursuivent jusqu'au 25 août, donc, si vous voulez vous inscrire, il reste la place encore là, dans les autres formations. On a des présentations de ressources, des présentations de formations comme telles, puis des conférences. Alors, je vous invite là, à vous inscrire. Il est encore temps de vous inscrire. Merci encore à M. Daigle et bonne fin de journée à tout le monde. Dès que vous avez rempli le sondage de satisfaction, vous pouvez quitter. Si vous avez des questions, on va rester encore jusqu'à Edis. Merci tout le monde. Puis bonne rentrée scolaire. Oui, j'ai arrêté l'enregistrement, juste pour que vous sachiez. Oui, classe dojo équivalent. Je pense qu'il n'y en a pas qui font tout ce que classe. Il y a un élément de communication avec les parents, c'est certain. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment le système de pointage, là, de renforcement positif, puis tout ça. J'en connais pas d'autres, malheureusement, non. Ils sont vraiment à part pour ça, mais je sais qu'il y a une version classe dojo éducation, ce que ça peut être géré par le conseil scolaire. Donc, ça, c'est une option qui est offerte maintenant qu'il n'avait pas avant. Mais c'est ça. Classe dojo, c'est un qui est difficile à remplacer présentement. Dans mon conseil, il y en a un équivalent qui serait dans My Blueprint, tu peux créer des liens parents, puis avec tout un système de communication pour les parents aussi. Il y en a d'autres qui vont utiliser OneNote, toute l'option ou Teams, où ce que tu as une option pour partager avec les parents aussi, mais ils n'ont pas l'élément vraiment de récompense là, dans que Class Dojo. Il y a une formation sur My Blueprint le 23 octobre. Je vais mettre le lien dans le chat si jamais ça intéresse la personne. Là. Je sais que vous pouvez vous inscrire. Donc, Diane, Laurence, Nathalie et Yves, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous êtes en train de remplir le sondage de satisfaction? Sinon, vous pouvez quitter la rencontre. Donc, moi, c'est Diane. Pour le sondage de satisfaction, est-ce que ça se peut que le lien pour la formation ne soit pas là? Un instant. Je vais aller le faire moi aussi. Je vais vérifier. Moi aussi, je n'arrive pas à trouver le titre de la rencontre. Okay. Ça serait dans la section ressources. Oui, donc si vous choisissez ressources, dans la question 6, vous allez avoir j'accepte les conditions ou pas. Merci, Pierre. Tu es plus vite que moi. Je ne m'étais pas rendu aussi loin que ça. J'ai commencé avec les premières questions. J'ai dit, je vais. T'es bon, t'es plus vite que moi. J'étais en train de le faire en même temps que toi. Je me suis dit, le plus vite donnerait la réponse. Mais c'est toi le plus vite. Oui. Merci, Madame. Je peux peut-être remettre le titre là, au début, là, pour que ce soit plus facile à trouver.
Donc, je n'ai pas compris le numéro 6, ressources, je ne le trouve pas. Je vais l'apporter à mon écran, puis Je reconnais votre voix, Madame Labelle. Vous étiez enseignante l'année passée avec moi, n'est-ce Oui, pas? bonjour Simone. Ça me fait plaisir de vous... Je n'avais pas reconnu la voix, les autres formations. Vous suivez beaucoup de formations, j'ai vu. je l'ai trouvé ici. Là. Je vais mettre n'importe quoi, mais je ne vais pas le soumettre. Là. OK, tu vois, je viens de l'envoyer là, dans le numéro 6, je OK. le vois. Puis là, ici, à la question 5, c'est ici que OK, je la comprends. formation, c'est une OK. ressource. Ça Je fait comprends. partie de la série ressources. Puis OK. ensuite, vous allez le trouver, c'est le 3e. Donc, il faut que j'aille en arrière. Maintenant, est-ce que c'est possible? OK, merci. Pas de problème. Donc, il est 13h12. Laurence, est-ce que vous êtes encore là? Avez-vous des questions? Yves, avez-vous des questions? Sinon, je vous invite à quitter. Ça nous fait... Merci pour la belle présentation. Alors, Laurence, si tu n'as pas de questions, tu peux quitter. Merci, Diane. Merci, Laurence. Et voilà. Voilà. OK, bien, merci, M. Daigle. Désolée Oui? pour le sondage. C'est qu'un peu... c'est ça, Ah, quand c'est pas on... grave. C'est beaucoup. Mais excellent. Donc, je vous souhaite une excellente journée, puis j'espère avoir des nouvelles de vous pour le 24 octobre. Oui ou non, là, je ne veux pas mettre de pression, ouais. mais c'est le fun. Est-ce qu'on sait, au début, je dois vous dire que c'était une nouveauté, là, cette journée-là, cette initiative d'offrir des formations. Et puis, au début, ben, comme on pensait que ce n'était pas tous les conseils scolaires qui allaient participer, on avait opté pour trouver des gens qui étaient soit récemment retraités, mais là, on OK. essaye de donner à la chance à tous les conseils scolaires de faire briller leur intelligence ou Oui. leur formateur, parce que puis on a quand même plusieurs conseils, mais on n'avait pas de personnes de votre région. Donc, on serait intéressé là, à pouvoir vous faire briller vous aussi, là. Donc, on a-tu comme une date limite pour. Ben, la date limite, c'était le 10 août, mais comme je ne vous avais pas parlé avant la date limite, je vous ai dit le 6 septembre dans mon courriel. OK, parfait, ça. Donc, Fait moi, que, je vais parler à mon collègue puis mon superviseur, puis parce que c'est ça. justement, c'est ça qu'on a fait, là. On a créé des activités en lien avec le curriculum de sciences qui intègrent nos trousses de technopédagogie, là. Super. Donc, on Puis va juste voir. aussi, des fois, comment vous vous êtes pris pour avoir l'équipement, etc. Tu sais, Oui. tout le partage est bon, surtout que, en tout cas, des Oui. petits conseils scolaires. Puis là, c'est ça, il faut me spécifier le cycle. Et puis, nous, ce qui est prévu, c'est que la formation du matin se répète l'après-midi. Mais si vous voulez faire OK. chacun une formation, Pierre pourrait, c'est 2 Pierre, Monsieur Giroir pour en faire une, puis vous l'autre. Ou sinon, vous pouvez les faire répéter la même 2 fois, puis les faire ensemble. Tu sais, toutes les possibilités sont Parfait. là. Puis n'hésitez pas là, à m'appeler si jamais vous avez des questions. J'ai mis les numéros de Louis, moi et Denis dans le courriel. Bien apprécié. Merci. Bonne fin de journée, messieurs. Merci. Bonne fin de vacances et bonne chance avec votre projet de construction. Oui, oui. Au revoir. Bye.